Bonjour à tous, bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois de décembre. Alors Sagittaire, on va s'occuper de vous aujourd'hui. Donc cette vidéo vous est destinée si vous avez le Sagittaire en signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Alors j'ai repris la carte sortie lors du tirage général pour le domaine sentimental, qui est la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle nous indique une grande stabilité. Vous souhaitez vous occuper de vous, des vôtres et de votre stabilité d'une manière générale. Donc oui, la Reine de Pentacle, elle est dans l'amour, dans la protection, elle est pleine d'énergie. Donc, on va aller décliner cette carte et on va aller voir ça tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. Ce que ça veut nous dire. Alors, si vous n'avez pas vu votre tirage général, je vous invite à aller le voir, qui va vous définir votre message global dans toutes les sphères de votre vie sur le mois de décembre. Et les Sagittaires pour le mois de décembre au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, pour les Sagittaires, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre? Alors, 2 de bâton. Ok. Donc, vous êtes en train de réfléchir à votre avenir et ça veut dire qu'il y a vraiment une décision à prendre pour vous. Alors, ça peut être, ouais, vous avez peut-être envie de partir, de vous éloigner, de voyager, parce que vous voyez, cette personne, elle tient le monde dans sa main. Ok. Alors, elle est encore en réflexion, hein, cette personne, pour votre avenir. Ok. 5 de Pentacle. Ouais, vous réfléchissez peut-être parce que vous vous sentez un peu mis à l'écart. Il y a quelque chose qui va pas. Vous vous sentez un peu miséreux. Là, sentimentalement, c'est une carte un petit peu difficile, le 5 de Pentacle. Vous pouvez vous sentir un peu rejeté, un peu mis à l'écart. C'est une carte un petit peu difficile. Ou tout simplement, ça veut peut-être dire que voilà, le mois de décembre est un mois compliqué financièrement. Ça peut indiquer et vous avez vraiment envie, vous réfléchissez à comment vous sortir de cette situation. C'est possible. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. Bon, ben voyez, on retrouve la Reine de Pentacle. C'est la même, ok? Donc oui, la Reine de Pentacle vous dit, voilà, oui, parce que vous voulez vraiment faire plaisir aux vôtres, vous avez un esprit famille très très fort et un besoin de stabilité. Mais il y a quelque chose qui vous chiffonne. 3 d'épée. Ouais, vous avez 3 épées dans le cœur. Alors, je vais voir en, en éclaircissant le jeu ce que ça veut nous dire, mais alors vous pouvez vivre une rupture, vous pouvez vivre où il y a une blessure au fond de votre cœur qui est soit récente, soit ancienne, peut-être une blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, enfin vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. Et c'est vrai que souvent, les fêtes de fin d'année, on fait un peu le bilan de l'année écoulée. On peut parfois être oui, on se souvient de ce qui nous a fait mal, ça peut être ça, hein, tout simplement, de ce qui nous a blessés. Ouais, vous voyez, je vous sens un peu dans le doute, dans l'hésitation, vous savez pas quoi faire. Donc le 2 de bâton et le 7 de coupe sont des cartes qui se rejoignent un petit peu. Le champ des possibles vous est ouvert, mais voilà, vous êtes un peu dans l'hésitation, dans le doute, dans le questionnement. On va aller voir. Moi, je sens le gros bilan de l'année, en fait. Hein. Les Sagittaires. Alors, on va voir comment ça va évoluer après. Hein. Je vous parle de votre état d'esprit et puis on va voir ensuite avec l'éclaircissement des cartes comment vous allez vivre tout ça. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. Ouais, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous manque ou il y a une insatisfaction dans votre vie au mois de décembre, les Sagittaires. Alors, vous êtes focalisé sur ce manque ou cette insatisfaction dans votre vie et vous ne voyez pas qu'il y a une personne qui vous offre une coupe. D'accord ?
Donc, ça peut être une coupe de l'amour. Alors, ça peut être... ouais, vous êtes focalisé sur ce qui va pas, sur ce qui vous manque, sur cette indécision face au champ des possibles. Alors que vous voyez, bah, c'est ce que je vous disais, il y a une vraie opportunité qui vous est proposée. Et cette opportunité, c'est de la stabilité, c'est loyal, c'est digne de confiance. Donc, mystérieux votre tirage, les Sagittaires. Ah, bon, sur la fin de mois, effectivement, on a bien sûr les fêtes de fin d'année et vous retrouvez votre esprit convivial, vous aimez le partage, vous aimez vous retrouver avec les vôtres et voilà. Donc, bon, je sens effectivement qu'il y a quelque chose au début de mois qui vous met un peu mal à l'aise. Ok? Alors, on va aller voir. On va aller voir. Alors, sur le 2 de bâton. Ça va vous faire du bien, hein, les fêtes de fin d'année. Ok? Ça va vous faire du bien. Alors peut-être, alors j'hypothèse, hein, c'est possible que les choses ont du mal à se mettre en place pour la fin d'année, pour l'organisation par exemple, et que bah, personne ne vous invite, ou ça traîne, ou ça vous chagrine vraiment que vous vous sentez un peu rejeté, les choses se mettent pas en place assez vite pour vous. Et finalement, ben, ça va se décanter, hein, ça va se décanter. Alors, 2 de bâton, sur le 2 de bâton. Ok, mais on nous dit pourtant que voilà, vous réfléchissez à l'avenir, mais vous avez le magicien qui est une arcane majeure, un arcane majeur, c'est le premier de votre tirage. Voilà, on vous dit que bah, y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous. Alors peut-être dans le domaine sentimental, hein, c'est possible, dans le domaine relationnel, et que vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer ce nouveau départ. Ok. Sur le 5 de Pentacle, précision sur le 5 de Pentacle, ou l'évolution plutôt. Évolution sur le 5 de Pentacle. Ou alors peut-être que vous vous dites, oh là là, je peux pas faire plaisir à tout le monde comme j'aimerais. C'est vrai que les temps sont difficiles, hein, c'est pour tout le monde. Donc vous vous dites peut-être, ouais, effectivement, ça va peut-être être une fin d'année un peu triste. Mais oui, on vous dit, allez, osez, prenez le risque. Prenez le risque de sortir de cet état. Il y a une deuxième arcane majeure, le mat, qui parle d'insouciance, de légèreté. Donc, vous allez sortir de cet état. Hein, vous allez sortir de cet état de manque, alors c'est peut-être la peur du manque aussi, hein, possiblement, hein, ou de rejet ou d'exclusion. Et c'est grâce à votre esprit innocent, plein de fougue, plein d'envie que vous allez réussir à en sortir. Alors, sur la reine de Pentacle. Alors, elle est tombée par terre, excusez-moi. La force. Eh bien, dites donc. Eh bien, dites donc. On me dit, je n'ai que des arcanes majeures hein, pour recouvrir. La force que, voilà, vous allez réussir à maîtriser les choses. Et vous avez la force et la détermination pour y arriver. Vous voyez, cette jeune femme, elle n'a pas peur de caresser la gueule du loup et elle y va en toute confiance. Vous avez une bonne maîtrise pour laisser derrière vous ce manque ou cette... Alors, on va aller voir sur le 3 d'épée. Éclaircissement sur le 3 d'épée ou l'évolution sur le 3 d'épée. Page d'épée. Alors, il y a quelque chose que vous apprenez là. Alors, soit effectivement, c'est une leçon de l'univers que l'univers souhaite vous apprendre, soit c'est une nouvelle qui arrive à vous et qui vous apprend quelque chose, vous découvrez quelque chose. Ok ? On va aller voir la suite. Le 7 de coupe. Alors, peut-être que finalement, vous allez avoir plusieurs invitations pour la fin d'année. 7 de coupe. Parce que le 7 de coupe, c'est ça, on a plusieurs possibilités en face de soi et on ne sait pas du tout quoi faire.
Alors, je vous dis le message tel qu'il est, vous adaptez à votre situation. Donc, je vous invite peut-être à venir revoir ce tirage courant du mois de décembre et il vous parlera peut-être plus. Hein. Alors, 7 de coupe. Le monde. Waouh! Bon, bah écoutez, voilà, je suis pas inquiète pour vous. Hein. Le monde nous dit qu'effectivement, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce sera une concrétisation, ce sera finalement quelque chose ou une leçon que vous arriverez à intégrer. Hein, vous avez compris enfin, et donc vous allez pouvoir entamer ce nouveau chapitre. Hein, avec, vous voyez, on est vraiment sur l'arcane numéro 21, c'est la dernière des arcanes majeures. Ensuite, il y a le mat et le magicien. Il y a vraiment une continuité dans votre tirage. Hein. Donc là, effectivement, c'est une concrétisation, c'est une apothéose. Pas de souci, vous allez prendre la bonne décision. Alors, 4 de coupe sur le 4 de coupe. Encore un arcane majeur. L'empereur. Bon, bah écoutez, vous allez retrouver votre pouvoir de décision, pouvoir de raison, pouvoir de logique. Il y a une belle reprise de pouvoir là pour vous. On a l'énergie du lion. Le bélier, on a le lion ici. Ouf, ok. Alors, ok, super, belle reprise de pouvoir. Vous arrivez à décider. Vous arrivez à décider. Alors, sur le chevalier de Pentacle, alors que vous soyez célibataire ou en couple ou en relation compliquée, vous allez réussir à choisir. Eh bien, écoutez, vous n'avez que des arcanes majeures là. C'est un moment important pour vous. Donc l'étoile, écoutez, l'étoile, voilà, c'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous aide à retrouver de l'équilibre, qui vous aide à retrouver de l'optimisme surtout, de l'envie, à vous reconstruire après une période peut-être un petit peu compliquée. Votre bonne étoile est là. Faites confiance à votre bonne étoile. Alors, et sur le 3 de coupe, et on finit avec votre carte, les Sagittaires. Ok. Le diable, il me semble que c'est les Sagittaires. Bah écoutez, voilà, tout est bien qui finit bien. Le diable nous dit qu'effectivement, vous êtes en plein dans votre énergie, les Sagittaires, si je ne m'abuse. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il y a clairement 3 de coupe et le diable. Attention aux excès sur la fin d'année, les excès de bouffe, les excès d'alcool, les excès de je sais pas quoi. Je vais en mettre une autre. Alors sur le diable et le 3 de coupe. Sur le diable et le 3 de coupe. La mort. Ouf. Ok. Et en d'autres decks, j'ai le jugement. Punaise, votre tirage, les Sagittaires. En plus, on rentre dans l'ère du Sagittaire le 9 décembre. Donc, ouais. Alors attendez. Alors, la mort nous indique qu'effectivement, vous libérez des épreuves du passé et s'opère une grande transformation en vous. Alors, je vais voir le diable et la mort avec le mémo tarot de Colette Sylvestre qui nous parle des associations d'arcanes majeures. Alors, le diable et la mort. Prise de décision ferme pour tourner le dos à un passé affectif et repartir sur de nouvelles bases. Donc là, il y a bien une leçon qui est apprise. Hein. Là, clairement, le monde nous indique que l'univers souhaitait vous enseigner quelque chose et là, vous êtes victorieux. Je vous parle du domaine sentimental, relationnel. Et il y a une belle reprise de pouvoir grâce à votre étoile, à votre bonne étoile. Vous repartez vraiment comme un sous neuf, j'ai envie de dire.
Ouais, donc là j'ai bien le jugement nous parle effectivement d'une renaissance, c'est un appel divin à renaître, d'accord? Donc le jugement, il nous parle de réconciliation, peut-être que vous vous réconciliez avec des membres de votre famille, de retrouvailles. Oui, effectivement, je sens que là vous êtes en train d'évoluer vraiment très fort, les Sagittaires. Et ça peut générer une certaine instabilité et donc vous êtes en train de jongler entre des situations hein, pour essayer de retrouver votre équilibre et surtout on vous invite à ne rien lâcher, à continuer, à persévérer. Vous pouvez peut-être vous sentir un peu fatigué, les fins de cycle c'est très fatigant. Et ça peut générer aussi du conflit à l'intérieur de vous ou avec les autres. Méfiez-vous à vos intuitions, la grande prêtresse. Tout va bien aller pour vous les Sagittaires. Ne vous inquiétez pas, ça va se passer crème. Donc voilà ce qu'est le message du tarot pour vous. Alors je vais continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va aller voir un petit peu si on a d'autres messages. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, au niveau amoureux et sentimental, s'il vous plaît, relationnel. On a le serpent. Donc le serpent nous parle effectivement de conflits, de disputes, de médisance, mais vous en sortez victorieux. J'ai la chance pour vous. Donc il y a une belle victoire, là vous sortez victorieux, victorieuse des médisances, des conflits autour de vous. Non sans stress, non sans angoisse, il y a quelque chose qui vous ronge. Ouais, ok. La croix nous indique effectivement, je pense que vous mettez fin au cancan, au ragot, à la médisance. Et la maison nous parle d'une grande stabilité. Hein. Vous préférez, vous optez pour la stabilité. Ouais, vous êtes en train de sortir d'un labyrinthe là. Ouais, ok, c'est tout à fait ça. Vous êtes en train de sortir d'un labyrinthe dans lequel vous étiez englué, qui vous stressait, qui vous angoissait. Et le soleil nous parle effectivement de se sentir bien, d'avoir des bonnes nouvelles, Ouais, vous rayonnez, hein, vous rayonnez. C'est plus sur la fin du mois de décembre. Hein. Ouais, c'est comme si vous étiez il y a une situation où vous devez examiner à la loupe. Et vous arrivez à surmonter un blocage, des difficultés. Vous examinez la situation à la loupe et vous arrivez à sortir de quelque chose de compliqué là. Alors, je vais aller voir sur la 36. Alors. Ouais, c'est comme si vous portiez un fardeau, hein. Et vous êtes en train de vous libérer d'un fardeau. Alors, sur la 36, ouais, vous voyez, on a la numéro 26, cette carte du livre nous parle de secret, de savoir, d'apprendre quelque chose. Alors, sur le labyrinthe, sur la 43, sur le labyrinthe, la 43, restez fidèle à vous-même, où il y a une personne autour de vous qui est un ami fidèle qui va vous aider à sortir de ce labyrinthe. N'oubliez pas que vous avez la chance avec vous. Hein. Alors, sur la 21, l'évolution sur la 21, les obstacles, les difficultés. L'évolution sur la 21. Ouais, vous voyez, il y a un message qui arrive à vous. Alors, un message concret, un message divin qui vous permet de sortir des obstacles et des difficultés que vous pouvez rencontrer du point de vue sentimental et relationnel. Ok, bon, j'ai la réalisation d'un vœu, d'un souhait, il y a une invitation, et voilà. Je pense que c'est ça, c'est que
les choses mettent du temps à se mettre en place hein, pour les fêtes de fin d'année. Et ça vous met peut-être dans ce sentiment de rejet ou d'abandon. Vous voyez, j'ai la carte de la mort là. Il y a une belle transformation pour vous. Hein. Il y a une très belle transformation. En tout cas, je pense que vous allez passer des fêtes de fin d'année très agréables, entourés des vôtres, des proches en tout cas, des bonnes personnes. Ok ? Donc, comme s'il y avait de l'hypocrisie, de la méchanceté, voyez, et vous allez réussir à surmonter tout ça, mais ça va passer par quelque chose d'un peu compliqué. Hein. Ok, bon, eh ben, je vous fais un dernier tirage avec mon oracle qui est disponible dans ma boutique Etsy. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo, l'oracle de la femme intuitive. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, au niveau relationnel et sentimental. Alors, on vous dit, vous avez la carte se protéger et se mettre en sécurité. Je vais aller les chercher pour les Sagittaires relationnels et sentimental pour le mois de décembre. Vous voyez, vous avez un choix, vous avez une décision à prendre. Vous voyez, j'ai la carte de la renaissance, de la libération. Alors, la carte de fin de cycle, de transformation. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de tout vous faire passer sur l'écran. Je vais regarder si ça passe. Ouais. Pardon. Donc là, effectivement, vous avez tendance à vous mettre en retrait, à l'écart, à vous protéger. Il y a vraiment un choix, une décision à prendre là, que vous allez clairement réussir à prendre, hein, puisque j'ai la libération, la renaissance, hein, comme au tarot. Alors, ça peut être... donc là, il y a bien quelque chose qui revient à vous, donc sans doute une réponse que vous attendez, ou quelqu'un que vous attendez, qui vous remplit de joie. Hein. La carte de l'été, c'est le bonheur, c'est l'insouciance, c'est la joie de vivre. Et c'est ça, la transformation fin de cycle, ça opère une grande transformation à l'intérieur de vous. Ouais. Donc là, on peut retrouver la carte du monde qui vous dit que ça y est, vous avez réussi, vous avez passé cet obstacle et vous pouvez maintenant, la chenille peut devenir papillon. Donc, mais oui, on sent que sur le mois de décembre, il y a quand même de la peine et du chagrin, hein, une grande tristesse face à la malhonnêteté et aux mensonges de certaines personnes. Mais oui, vous avez une avancée majeure, une évolution positive de tout ça. Donc, c'était peut-être ça ce que vous deviez apprendre. Ok, la leçon que vous enseignez à l'univers, c'est que je pense que vous allez être un peu déçus par certaines personnes sur le mois de décembre, les Sagittaires, mais que finalement, ça vous permet de faire un tri et de prendre la bonne décision, de faire le bon choix pour vous libérer et opérer cette renaissance en vous. Donc voilà, alors... sur se protéger et mise en sécurité, s'il vous plaît. Ah, voilà. On vous parle encore de la chance. La chance est avec vous. Vous avez peut-être su vous protéger de la malhonnêteté, du mensonge. Vous voyez, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Donc, ce n'est pas forcément des retrouvailles amoureuses. Hein, ok, c'est peut-être effectivement les fêtes de fin d'année. C'est vrai que le mois de décembre, il était un petit peu influencé par Noël, par le jour de l'an. Donc, oui, il y a des belles retrouvailles, des belles réconciliations. Vous mettrez sûrement à jour des secrets et des non-dits. On retrouve la malhonnêteté, le mensonge ici. Hein. Ça aura mis le temps, hein. Ça aura mis le temps, mais voyez, vous retrouvez... Alors, soit, effectivement, des enfants sont impliqués dans cette histoire, soit, effectivement, on vous dit que vous retrouvez votre innocence et votre joie de vivre naturelle et légendaire, les Sagittaires. Donc,
je suis pas très inquiète pour vous, mais voyez, on vous dit que vous vous éloignez de... Vous mettez de la distance ou vous vous éloignez de certaines personnes. Trop rusées, trop calculateurs, plein de malice. Ouais, voilà. Bah écoutez, j'ai le deuil. J'ai la rupture, j'ai le deuil. Donc, vous mettez fin définitivement avec, avec quelqu'un, avec une situation ou avec certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas, qui sont dans les secrets, dans les non-dits. Tout ça, vous en voulez plus en fait, les Sagittaires. On vous dit que voilà, il y a bien une personne qui souhaite faire la paix avec vous, que les choses se détendent, que vous vous sentez bien, mais écoutez votre intuition. Et là, on retrouve encore le 3 de coupe. Donc là, vous écoutez votre intuition et... ou alors peut-être que vous avez un développement spirituel important sur cette période-là. Et là, effectivement, ça va permettre d'opérer une belle guérison, de faire un tri dans votre entourage, ok? Qu'il soit proche ou moins proche. Ok, bon, voilà. Voilà ce qui va se passer dans votre vie au mois de décembre, les Sagittaires. Alors, je vais terminer avec des messages de votre autre. Si vous en avez un, si vous n'en avez pas, ça peut être la personne qui arrive à vous. Alors, Sagittaire, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour le mois de décembre. Un message, s'il vous plaît. Ok, merci. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Un autre message pour les Sagittaires. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un petit peu de temps. Et en dos, j'ai quoi? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Ok. Et petit message de fin avec le tarot, les messages du tarot. Alors, le conseil pour les Sagittaires sur le mois de décembre. Quel conseil pour les Sagittaires sur le mois de décembre? La Lune. Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. La justice. Et le 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Et voyez, en dos, j'ai le magicien. Je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets que vous aurez préparés soigneusement avant de vous lancer. Ok? Donc voilà pour vous les Sagittaires ce que j'avais à vous dire pour le mois de décembre. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite un excellent Noël, un très joyeux Noël. Profitez bien des vôtres et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!